Bonjour, on est content d'être là encore une nouvelle fois concernant le cours de didactique sociale. Ça, c'est la deuxième séance de ce cours. On a déjà fait une première séance et dans laquelle on a défini pour vous l'expression didactique sociale. On a décanté d'une part, c'est ce qu'on entend par didactique. Également, on a parlé de sciences sociales. C'est quoi sciences sociales et quelles sont les composantes de sciences sociales? Autant d'éléments qu'on a vus lors de la première séance. En termes de rappel, il nous faut tenir compte de quoi? Lorsqu'on parle de didactique, c'est la capacité d'enseigner. C'est la manière, c'est la façon dont on dispense les matières. Et c'est la raison pour laquelle on a dit souvent, il existe plusieurs didactiques, parce que à chaque matière, il y a une méthode d'enseignement adaptée pour la réussite de transmettre cette matière-là. On a parlé des éléments clés de didactique. Par exemple, la matière, type de matière à enseigner. Il y a une méthode ou bien des méthodes propres liées à ces matières ou à cette matière en question. Il faut tenir compte également de la capacité de l'enseignant, la capacité de transmettre, parce que il faut tenir compte de savoir et savoir-faire, qu'on appelle de l'application. On peut avoir un savoir, pourtant on ne peut pas transmettre peut-être ce savoir de façon théorique ou bien de façon pratique. Il existe une différence entre l'application de connaissances et le savoir. La capacité de transmettre. Maintenant, il y a une capacité innée parfois chez certaines personnes. C'est ce qu'on entend par le charisme, la capacité de transmettre également. OK? Il faut parler également des matériels didactiques permettant de transmettre le message, parce que la méthodologie ou la pédagogie utilisée par le concepteur des ouvrages didactiques, eh bien, dicte de manière claire et précise la façon dont que le maître ou le professeur ou l'enseignant peut transmettre le message, les matériels didactiques, la façon dont les ouvrages ont été conçus, eh bien, ça vous donne que la didactique qu'on doit utiliser. Autant d'éléments que possible pour pouvoir transmettre le message de façon claire. Ça, c'est pour la didactique. Et on a parlé également de sciences sociales. On a vu pas mal d'éléments composant eh bien, la discipline qu'on appelle sciences sociales. Ah oui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que sciences sociales ne se résument pas seulement à deux matières. On a déjà vu. Les deux matières utilisées généralement, ce sont d'abord l'histoire et la géographie. Mais on a vu, il existe d'autres matières, puisqu'il s'agit de sciences sociales. C'est tout ce qui a trait à l'environnement social de l'individu, qu'on appelle sciences sociales. Maintenant, il faut qu'il y ait des méthodes, des techniques permettant de faire quoi? Eh bien, permettant d'étudier les comportements sociaux de l'ensemble des individus vivant dans un espace. C'est extrêmement important. On a parlé de la psychologie, on a parlé de la sociologie, on a parlé de la philosophie, on a parlé de l'économie, on a parlé de l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire que dans un endroit bien spécifique, eh bien, il faut dire, bon, ça c'est un haïtien. Mais il y a un ensemble d'éléments, il y a un ensemble de valeurs, il y a un ensemble de mœurs attribuées à cette nation pour dire que eh bien, cet individu-là est un haïtien. Cet homme ou bien cet individu est un américain. Mais il y a des valeurs prônées, peut-être par l'éducation, par la formation religieuse, par l'histoire des faits, de l'évolution de cette population ou bien de cette nation. Tout cela
ensemble, contribuent à ce qu'on entend par sciences sociales. Aujourd'hui, dans notre prochaine séance, on est en train de faire maintenant, eh bien, il faut noter d'autres éléments au niveau de qui ça? Au niveau de quoi? Au niveau de sciences sociales. C'est-à-dire que on parle de sciences sociales, il faut tenir compte des objectifs fixés. C'est une discipline assez vaste. Mais si vous ne fixez pas des objectifs là, au préalable, eh bien, bon, vous serez vraiment dans le flou. Voilà, il faut avoir, c'est ce qu'on entend par les objectifs spécifiques. Objectifs spécifiques, les objectifs, ce sont des objectifs selon lesquels on devrait aider les individus de la société pour voir dans quelle mesure qu'ils sont vraiment concernés par rapport au comportement de différents individus composant une société. Et c'est extrêmement parlant, c'est extrêmement important au niveau de quoi? Au niveau de sciences sociales. Maintenant, dans le feuillet qu'on a enseigné à vous, il faut parler également des principaux objectifs de la didactique des sciences sociales. C'est-à-dire que on a parlé que de ces éléments de la fois dernière, c'est permettre aux élèves de comprendre les comportements, les pensées et les relations des individus, groupes sociaux. Ça, c'est un premier objectif, ok? En termes de rappel, ok? Les objectifs, on a les objectifs de didactique de sciences sociales. Les objectifs de didactique de sciences sociales. Premier objectif, permettre aux élèves de comprendre, premièrement, permettre aux élèves de comprendre. De comprendre quoi? Petit a, on a les comportements. Petit b, les pensées. Petit c, également les relations des individus. Également les relations des individus et les groupes sociaux. Là, c'est le premier objectif. Permettre aux élèves de comprendre, premièrement, les comportements, les pensées, les relations des individus et les groupes sociaux. Et c'est ce que nous avons vu pendant plusieurs années comme résultat au niveau de l'objectif des sciences sociales. Quel comportement adopté par les individus dans notre société? Maintenant, les comportements, ce ne sont pas des résultats spontanés. Ce sont l'ensemble des activités, eh bien, permettront de dynamiser les relations entre les différents individus de la société, eh bien, qui contribuent à ce résultat-là. Les pensées. Comment penser? Comment penser? Quelles sont les pensées de la société? Voilà. Et puis, les relations entre les individus. Cet objectif, maintenant, on peut les voir à partir des disciplines enseignées. Que dit la sociologie haïtienne? Quelles études qui ont été faites sur quoi? Sur la société haïtienne.
on peut parler également de la sociologie haïtienne. Comment est la société haïtienne? Comment était la société? Comment sera la société? Autant de questions qu'on doit se poser. OK? Maintenant, on a parlé de l'histoire, la géographie, l'économie, ensemble des éléments composant des éléments de discipline de sciences sociales. Ouais, c'est extrêmement important et capable de permettre aux différents acteurs et même différentes personnalités pour dicter ou bien inculquer aux élèves ou bien aux jeunes les valeurs morales au point de vue historique, au point de vue géographique, au point de vue de droit ou bien l'éducation à la citoyenneté. Voilà. Deuxième situation qu'on appelle comme deuxième objectif, pour deuxième objectif, il nous faut tenir compte de quoi? De favoriser la construction d'une citoyenneté. Ouais. Favoriser la construction, ouais, d'une quoi? D'une citoyenneté. Voilà, d'une citoyenneté qui peut être petit a, critique, on a parlé, hein? Petit b, active, petit c, responsable, voilà, ok, responsable. On a parlé dès la première séance, mais on est en train plus de faire quoi? Une certaine énumération des éléments. Deuxième objectif, favoriser la construction d'une citoyenneté. Bon. Il faut avoir un esprit critique. Esprit critique, c'est un esprit analytique. Esprit analytique. Les bagages là-bas nous disent bon. Là, il demande de corriger, nous de corriger. Il demande d'amélioration, nous disposer à améliorer. Faut nous d'accord. Nous avons quitté la janvier. Actif. Faut nous encourager la création du travail. C'est ça. Et nous venons en société, c'est qui ça passait. C'est une société qui est comme si qui a découragé les gens avec question éducation et formation. C'est comme si moun qui à l'école yo, doit marcher des moun qui parlent l'école yo. Et moun qui parlent l'école yo veulent vivre aux exploitations de moun qui à l'école. Comment société ça vient? Pour un exemple, j'ai société à Yekounia, par exemple, c'est un endroit occupé, par des bandes armées, bandes armées sérieuses, qui ça fait, c'est craser maison, destruction, et puis, ça rejoint, utiliser, exploiter, et qu'on y a. Si moun n'a pas travail, si moun n'a pas moun qui est oisif, est-ce qu'il a pas produit? Est-ce que même yo même qui a crasé, qui a pris, qui a détruit, sans yo pas construit, puis devant, si ça arrête comme ça, yo même pour continuer, pas qu'à jouer dans rien, parce qu'il n'y a pas de production. Nous devient une société ou bien un groupe oisif, c'est-à-dire monde qui n'est pas actif, qui va disposer à travailler. Sans de responsabilité. À chaque statut où il y a dans la société, ou une responsabilité. Père, il y a une responsabilité pour voir son foyer. Mère, il y a une responsabilité pour collaborer avec père de famille, et bien pour répondre avec des besoins spécifiques de la famille. Enfin, il y a pour devoir obéir et soumettre à directive parents qui ont baou, et si ça loi pays à bail, droit et devoir des concitoyens. Autant d'éléments, favoriser la construction d'une citoyenneté. Quelle citoyenneté on est en train de former en Haïti sur le plan social? Comme même si on ne décide pas, c'est une décision lorsqu'on ne décide pas. Parce que
on décide de ne pas décider. C'est une forme de décision. Voilà. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui complotons, qui formatons le mode de société que nous avons là aujourd'hui. Parce que nous pas de conseil de décision à l'attente, pas de conseil de décision, c'était une décision. C'était une décision de ne pas prendre de décision. Eh bien, une décision de ne pas prendre de décision, eh bien, ça va donner ce résultat aujourd'hui. Voilà, autant de temps, allait donner ce résultat aujourd'hui. Voilà autant d'éléments qu'on doit se procurer pour voir dans quelle mesure il faut déterminer. Maintenant, comme objectif, d'abord, on peut parler également, c'est ancrer l'enseignement dans la réalité vécue des élèves. Ancrer l'enseignement dans la réalité vécue des élèves. Dans la réalité vécue des élèves. Ça veut dire, ça, élèves vont apprendre, il faut nous montrer comment on va servir avec la société. On va à l'école pour qui ça? Entre par exemple, nous avons un tabou dans l'esprit. Tabou, par exemple, depuis que nous ne connaissons pas les Français, c'est qu'ils sont connus. Ils sont tabous. Le français, c'est une langue. Elle dit, il y a un Français qui parle l'école du tout, à parler français quand même. Il ne peut pas parler français avec un langage soutenu, mais il parle français. Parce qu'il tendait parler à ce qui s'allie, c'est exprimer sans comprendre par un langage. Langage là, un ensemble de mots, un ensemble de vocabulaire, un ensemble de sens, un ensemble de style, et bien, vous levez ou apprenez, c'est même genre de petit monde qui lève tout petit. Si vous levez dans l'environnement anglais, mais là, pas l'anglais. Si vous levez dans l'environnement créole, là, pas le créole, l'environnement français, là, pas le français. Mais est-ce que du fait que qu'on parle français, ça veut dire qu'il est sacré les savoirs? Ça doit être les savoirs là, par exemple. C'est une connaissance qui expérimentée, qui baille des résultats, yo inscrit dans des ouvrages, ou bien, mon qui a expérience là, même n'est pas inscrit dans des ouvrages, lui servit d'échantillon, de modèle pour l'autre monde qui a suivi, pour appliquer ça lié. C'est ça, nous, les connaissances là. Et ça fait que quand il bagage, nous pas besoin de chercher encore. Une connaissance déjà là, soit dans des ouvrages, soit à l'école, ou bien dans des institutions, et puis vous allez prendre connaissance ça, et puis vous même appliquer. Vous avez besoin de casser tête tout encore pour chercher à comprendre ces deux choses, pourtant il tout expliquer. Là, tout expliquer, il facilite le cerveau pour aller plus vite, on a sur notre bagage qui faut qu'on découvre, qui faut qu'on comprenne. Mais nous déjà en mesure pour nous faire ça, pour nous faire valoir ensemble d'éléments que nous gagnons pour nous capables d'utiliser. OK. Voilà, c'est ancrer l'enseignement dans la réalité vécue des élèves. Dans la première séance, nous avons pris quelques exemples, par exemple. L'autre dans la classe préliminaire, primaire, il y a des gens fait plus d'achat, plus de vente. Mais c'est la vie de tous les jours qui nous dit pas acheter, qui nous dit pas vendre. Ouais, ça. Voilà. OK. Maintenant, il y a une équation, gain annuel égal à dépenses annuelles plus économie annuelle. C'est bien, ça c'est l'économie, ça c'est le point de vue social, oui. Ça veut dire, l'argent gain pour année, ou à dépenser son parti là-dedans, mais on quitte ton parti que, pour pas dépenser dans un moment comme on réserve. Mais ça c'est la vie courante. Par exemple, paysan aller dans le jardin, eh bien, il cueille 10 cocoyers, 10 cocoyers ça le cueille, eh bien, qui ça le fait avec, il mange 2 cocoyers, il vend 3 cocoyers, il serre 5 cocoyers. Eh bien, ça le fait là. Eh bien, montrer tout le monde, ils font dépense 1, c'est cocoyers qui prennent 2 cocoyers, ils mangent, ils mettent dans manger. Maintenant, l'autre 3 cocoyers, sont l'autre dépense que le bras fait parce que la bonne cocoyer ça, peut-être pour l'acheter du riz, pour l'acheter des pois, qui peut rentrer dans la consommation. Et 5 cocoyers qui servent, c'est parce que le pas veut tout manger le jeudi à le pays là. Les pral peut-être manger la donne, ou bien vendre la donne, ou bien prendre comme là, mettre le côté pour l'autre activité, pour faire l'autre investissement. C'est montrer tout le monde dans la réalité, ça n'a pas de mais comment on va l'utiliser. Par exemple,
eh bien, ouais, gros dilemme qui est, ok. Si moun nan tout fait, il faut qu'on créole. Il faut qu'on langue créole là. Même parler créole. Parce qu'il lui levé dans l'environnement créole. Mais pourtant, qui s'est passé? Ou a fait si moun nan font éducation dans langue étrangère. D'une pierre, elle a fait deux coups. Un, la apprendre langue nan, deux, la apprendre langue nan, non langue nan encore. Ça veut dire que c'est français qui explique français. Vous comprenez? Elle dit, seul votre pour comprendre la langue française, hein? Vous comprenez? Par exemple, on regarde dans l'éducation, l'autre pays, par exemple, espagnol. Eh bien, tout ça pas espagnol, il est de l'étranger. Eh bien, si tout ça pas espagnol de l'étranger, ça veut dire, nous devons connaître espagnol d'abord. Et si espagnol là, c'est langue maternelle, si c'est langue permet de répondre à toute objection, et toute question, eh bien, si moun ça il y a assez de base pour déjà réfléchir en espagnol, pour le faire comparaison entre un élément qui fait vini qui sorti dans l'autre langue, avec une connaissance qui fait vini dans l'autre langue, ou bien dans l'autre discipline, mais déjà il y a une capacité pour l'interpréter parce que le bon langue, il possède et il comprend règle. Ok? Mais nous-mêmes en Haïti, il y a une raison qui faut difficile pour parler l'autre langue. C'est parce que créole là, pourquoi arriver nos niveau de correspondance ou bien d'équivalence avec l'autre langue, pour ça qu'on est, pour transmettre, même créole là, encore, il ne pas dans langue étrangère, parce que c'est français qui a expliqué créole là. Parce que c'est pas créole qui a expliqué créole encore. C'est français qui a expliqué créole là. Parce que l'éducation, non, son base française pour qu'ils raison matériel, didactique, nous, fait dans français. Par exemple, qui a acidité qui est, on peut même bon créole. Ils font un livre en créole pour expliquer règles en créole. Ou comme on est en situation, eh bien, il y a quelle langue de base pour qui vous permettre qu'on comprenne créole là? Et bon, cap dit français, est-ce que français est langue de base? Non, parce que c'est lui même qui fait dans l'éducation, il montre le français, mais sans pour autant français dans le français, français dans le créole. Est-ce que vous comprenez ça, me dit nous? C'est ça. C'est pour nous montrer l'importance. Par exemple, nous prenons exemple comme grand pays pour, sous par exemple la Chine. Eh bien, il y a le mandarin comme langue officielle. Mais puisque commerce fait partie de la vie sociale, eh bien, il prend deuxième langue comme anglais comme langue officielle. Nous venons chinois, chinois parlent anglais à bien. C'est pas nous-mêmes qui entrons dans le curriculum, nous mettons anglais, nous mettons espagnol. Pourtant, si nous fait tout le temps ça à l'école dans nous maintenant, pourtant, il n'y a pas qu'à même faire une phrase et soutenir une idée en anglais ou bien en espagnol. Ça veut dire que méthodologie ou bien connaissance didactique qui est utilisée pour transmettre les messages, ne pas rentrer dans la vie quotidienne. Et bien, il y a qui ça passe pour la Chine. Il dit que l'anglais c'est langue commerciale, mandarin c'est langue officielle que tout Chinois parle. Eh bien, tout le monde intéressé à la langue commerciale, eh bien, depuis l'école, tout petit, on doit montrer la langue. Et pour que ça le serve avec la langue, ça c'est une langue internationale. Parce que partout où on passe, on doit parler l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue qui est plus, comment dire, plus diffusée et au niveau mondial. C'est la langue des affaires, des activités mondiales. Ok, ça veut dire que chinois, pas de problème. Depuis vous côté, depuis anglais. Et pas capable anglais, quel que soit côté d'hiver, pas capable anglais. Parce que, pour quelle raison? Parce que l'anglais fait partie de langue d'un pays de grande puissance. Voilà. C'est autant d'éléments qu'on doit examiner, ancrer l'enseignement au niveau de quoi? De la vie quotidienne des élèves. Et ça va le permettre que, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, ancrer l'enseignement dans la réalité vécue des élèves, en mettant en relation les savoirs scolaires avec leur environnement social concret. Maintenant, pour rendre l'apprentissage pertinent, et bien, mobilité de la vie quotidienne. Voilà, c'est autant d'éléments d'information, c'est-à-dire que, eh bien, ancrer l'enseignement dans la réalité vécue des élèves. C'est-à-dire, eh bien, petit a, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, c'est l'application du savoir. L'application du savoir. En qui ça? En savoir-faire. En savoir-faire. Ok, nous allons prendre ça pour nous faire qui ça? Pour nous mener tel aspect de la vie sociale. Ouais, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Ouais, pour mener la vie sociale. C'est entré. Petit B. Maintenant, eh bien,
pendant qu'on a ancré l'enseignement de ça, eh bien, qui ça nous fait? Nous prôner, c'est ce qu'on entend par valeur. Valeur, l'importance de la valeur. Ouais? L'importance de la valeur. Eh bien, ok, eh bien, des valeurs. Ouais, valeur ça, eh bien, nous avons besoin d'échantillons dans la société. Échantillons de la société. Ouais, échantillons de la société. C'est ça. Ok. C'est ça. Un bon exemple de tout petit, on dit, nous avons un médecin. Mais c'est parce que, ils ont apprécié le médecin dans la société. Nous avons un professeur. Ah, c'est parce que, un professeur en pile valeur. Par exemple, la Russie. Il prend un professeur. Quel que soit le niveau dans le domaine, avec militaire. Il dit, c'est deux piliers de base d'une société. Et ça veut la Russie dit. Ça veut dire, les gens fait professeur en Russie, sont gros bagages. Lorsqu'on dit son professeur, c'est de la valeur. Un professeur pas la jamais campé pour parler dans le pays de la Russie, voir la manifestation. Non. Professeur là, il a écrit dans les journaux, il a fait des présentations à travers des médias, vous comprenez, des conférences, des débats, et puis pour attirer l'attention, mais il va pas parler dans la manifestation. C'est un métier noble. Voilà, ouais. C'est extrêmement important parce que qui ça le vient. Il y a un professeur qui ça le fait. Il fait une transmission de savoir de génération en génération. Valeur. Si professeur n'a pas valeur dans l'espace, comme une transmission de savoir, on va faire dans que c'est professeur à caractère professionnel, que c'est professeur à caractère universitaire, qui c'est professeur à caractère classique de base, mais tout professeur a une valeur. Si tout professeur a dit qu'il ne va pas transmettre, 1 an, 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, comme société à papier, tout le monde va le dégager, ouais, c'est qu'à apprendre beaucoup de choses. Est-ce que nous voyons? Ça veut dire que l'impact de ces éléments-là sont extrêmement importants et pour voir dans quelle mesure qu'on devrait assurer, ancrer l'enseignement de la réalité de la vie quotidienne. C'est-à-dire que montrer si mon ça n'a pas de problème, qu'on va le servir avec dans la vie. C'est ça, c'est extrêmement important. OK. Maintenant, développer des compétences transversales durables. Ouais. Développer des compétences transversales durables. OK? Développer des compétences comme 4e élément. On est ici. OK? Il faut stopper la vidéo pour copier les notes. Maintenant, oui, on dit que à ce niveau-là, oui, maintenant, on dit que développer des compétences transversales durables. Comme 4e élément, développer des compétences transversales. Des compétences transversales durables. Ça nous émet une compétence transversale durable. Petit A. Il faut avoir ce qu'on entend par l'esprit critique. Ça nous émet l'esprit critique. Esprit critique signifie un esprit de construction. Son monde qui a examiné un bagage, il examine le pour et le contre, et puis parfois il fait des recommandations, et recommandations chita sur des arguments solides. Il faut faire la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Un esprit de critique, c'est un esprit de dénigrement. Il dit, non seulement ça qui est négatif, mais il va même proposer ça qui est positif. C'est comme si son monde a comparé Haïti avec les États-Unis. Elle dit, au point de vue de capacité, de décision, de pays ou bien, etc., maintenant, c'est comme si vous trouvez le pas intéressant. C'est comme si on va pour un petit chat, on va comparer avec un tigre. Voilà, un léopard. Pour quelle raison? C'est parce que, c'est vrai, même si on ressemble au dire c'est pays, mais aussi des conditions pas réunies en Haïti pour nous dire, on va comparer avec les États-Unis. Voilà.
Il y a un esprit comme ça, son esprit de critique, qui a contrôlé seulement faiblesse Haïti gagnée par rapport aux États-Unis. Mais c'est une absurdité. Ouais, ce ne serait pas intéressant. Ça, c'est un esprit de dénigrement. Et le monde qui a un esprit de dénigrement, même proposition là, il dit seulement, ouais, sortez de faire, mais on va faire. Mais le pas connaît qui moyen de gagner dans le monde qu'il faut pas faire. Mais bien, là, nous fait développement des compétences transversales durables, c'est l'esprit critique. C'est même gens en Haïti. Regardez là, nous sommes dans le dire, faut nous contrôler penser dans l'individu. Regardez penser qu'il y a au niveau politique en Haïti. Penser qu'il y a un vrai dit ça. Nous avons fait des propositions avec des personnes pour nous chercher des solutions. Et même nous-mêmes qui faisons des propositions pour nous chercher des personnes pour porter des solutions, c'est même nous-mêmes qui compte personne ça en retour que nous déplaçons des mal choisis. Mais qui est-ce qui fait erreur? Et pas personne nous choisir qui fait erreur. C'est nous-mêmes qui te choisir, nous pas comment on choisit et nous pas de compétences pour nous choisir du fait que c'est nous. Pas parce que c'est nous qui choisir et nous-mêmes qui va le pointer du doigt, non? Non! Nous avons besoin de choisir, nous chercher des experts qui permettent d'établir des critères suivant l'objectif de choix que nous avons, mais pas forcément nous-mêmes qui devons choisir, mais souvent une compétence nécessaire pour choisir. En nous, par exemple, on doit bien comprendre ce qu'on a dit. En nous, par exemple, on monde qui pas trois qu'on parfum. Mais souvent, on trois ou pas trois qu'on parfum, il y a mettre plusieurs parfums là pour vous. Mais il y a une caractéristique, tout parfum gagne. Il y a une odeur. Et quand il y a à partir de l'odeur là, on dit qu'on parfum, il va voir que est-ce que son odeur a duré ou bien est-ce que son odeur qui a un caractère permanent dans le parfum ou bien est-ce que son transparence, est-ce que son flagrance. Mais moun ça, comment on doit le faire comme ça? C'est expérience, c'est compétence, c'est capacité. Il besoin qu'on ait composition, élément qui fait parfum ça pour qu'on ait qui qualité parfum capable. Mais ça son savoir. Eh bien, savoir ça, il y a utilisé ou bien il y a servi pour le bien-être. Mais c'est ça, on a parlé de l'esprit critique. Ça veut dire, ou pas seulement à critiquer son pas proposé. Mais c'est même genre tout. Avant même on propose du travail, il faudra déjà connaître quelles sont les tâches et les responsabilités. Qui est combien avant pour, à partir de tâches ça, et quels sont les moyens ou bien disponibles pour exécuter tâches ça. C'est comme si on a dit, pas de problème, non, moi, je veux couper des bois ça. Ou bien, doit couper des bois, ou battre des bois, vous coupez. Mais quels sont les moyens, quels sont les outils nécessaires? Mon cher son hache, mon cher son machette, mon cher son scie électrique, mais tout ça aussi des outils. Il y a tout cabal résultat. Mais qu'on y a là, si ça manchette là, va couper des bois ça. Mais bon, c'est trop à là. On va l'utiliser un paquet d'énergie physique, parce que c'est tirer manchette là. Mais pourtant, ton abla te gen droit non, mais on sert avec aussi électrique, on peut utiliser une pile capacité physique, mais besoin technique pour être capable de placer si électrique là pour nous couper. Voilà, faut que nous ayons un ensemble d'analyses, un ensemble d'éléments, et à partir d'éléments ça nous pourrons joindre des résultats. Et c'est ça, nous tenons compte, nous parler de l'esprit critique. Ouais, l'esprit critique. C'est ça, nous dit des compétences transversales. Mais si vous n'êtes pas formé, il n'y a pas de esprit critique, il y a toujours un esprit de critique. Là, vous faites sortir de l'effort, vous faire un exemple. Souvent en Haïti, pensez, mon Dieu, toujours dit. L'État pas fait, l'État pas fait, l'État pas fait, l'État pas fait. Qu'on a question. Posez des questions. Qui sont by l'État qui vous? Comment l'État construit tête lui? Quelle est la production de PIB, produit intérieur brut? Moun k'ap décider dans l'État côté jeune comme. Comment on fait comme? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pendant ma temps dans l'État, mais faut créer conditions pour l'État lui-même il construit. Il a fait une construction, il faut sécuriser ça le construire. Qui loi qui établit, si on monte dirigeant ou a dépenser dans non l'État, donc ou pas qu'à venir faire dépenser dans l'intérêt ou bien intérêt au groupe au détriment des autres. Quelles sont les mesures disciplinaires qui établies? Mais c'est pas manifestation de faire pour faire ça. Non! Mais on va dans un grand pays, les gouvernements ou bien responsables la font barrer, qui ça fait, la justice prend sanction contre mon nom. Mais c'est pas en soi, c'est mon qui prend la rue contre mon nom. Au contraire, si on joue mon nom, même le cas même tuer. Non!
Well, non. La justice lui-même faut bal pouvoir lui quitter le fait travail lui. Il y a plus gros problème c'est parce que nous pas un pays, parce que nous pas une loi, parce que nous pas une richesse. Mais nous avons ici l'application de la loi. C'est notre faiblesse. C'est-à-dire, avec grande faiblesse, ça, qu'on y a pas gagné esprit critique. Plus il y a esprit de critique, ça veut dire ça. Gouvernement, ça a tombé. Yo remet ton l'autre, l'autre vient encore. Yo comme si on sentit li plus mal que l'autre là. L'autre là tourner encore. Yo comme si on sentit plus mal que l'autre là. De jour en jour, parce que nous pas gain ça qui est une compétence transversale. Ça, j'ai depuis à l'école, depuis notre formation, nous étudions ça, yo bail valeur ça, yo. À côté de l'esprit critique, nous gagnons ça qui est la capacité d'enquête. La capacité d'enquête. Alors, pourquoi est-ce important la capacité d'enquête? Eh bien, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que toute étude sociale, c'est enquête. Parce que, événement, tout le monde qui a une capacité, qui nous a évalué événement, pas là, dans le moment événement d'a fait. Et ça nous laisse sur le plan social. C'est même, j'ai entendu parler de histoire de pays. Mais si on parle de l'histoire d'un pays, pour que ça histoire nous chita seulement sur l'histoire politique? Eh bien, c'est parce que tu as uniquement des écrivains sur le plan politique qui intéressés aux événements politiques. Mais l'histoire là, c'est pas réservé seulement aux événements politiques. Il n'y a pas que de bagages qui t'a passé dans l'histoire. Eh bien, pour n'y a pas histoire bien écrite, faut que la société ait élaboré différentes compétences. Ou même dans le domaine de la littérature. Je vais me poser une question qui aide nous à réfléchir. Pour quelle raison les a parlé de littérature? Est-ce que la littérature stoppée pendant la nation a fonctionné? Est-ce que la littérature campée? C'est une question que poser nous. Pour quelle raison les a parlé de littérature haïtienne? C'est toujours les écrits du passé dans le petit compte. Est-ce que la littérature là voulait dire seulement des écrits passés lointains? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pas des écrivains qui ont étudié ce comportement sociétaire, sur la valeur, sur la morale, sur la philosophie? Pas rien des écrivains? Eh bien, littérature ça littérature moderne, il pas intéressé nous. Récit historique de différents domaines, différents aspects, il pas intéressé nous. Ça fait ça, c'est pour nous gagner assez de compétences maintenant qu'à disposer toute information pour nous transmettre pas écrit. Et puis après 5-10 ans, ça va passer Kounia là, il a même dû passer et a fait partie des éléments historiques. Eh bien, si je n'ai tout donné, ça me fait, faut une capacité d'enquête. Capacité d'enquête, chercher qu'on est, aborder plusieurs éléments pour être capable de déterminer exactement le résultat de ça qui t'est passé réellement. Mais il faut avoir un dispositif qui est préétabli pour te faire contrôle ça. Et je vous dis, bon bagage qui arrive dans le monde là, nous presque pas qu'à comprendre. Et c'est sur le plan social qui fait ça. Ouais, il est question intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Moi-même, j'avais examiné ça, l'intelligence artificielle là. Vous trouvez l'exagérer. Ah oui, l'exagérer. Dans quelques secondes, quel que soit type d'information qu'on a besoin, dans quelques secondes, ça veut dire que c'est comme si le monde vient de dépasser, mais ça le bat dans quelques secondes, c'est qui ça lié? Tout c'est des faits historiques, oui. Poser une question sur l'économie là-bas, poser une question sur l'histoire là-bas, poser une question sur géographie là-bas, poser une question dans tout domaine qui est dans le monde là-bas, ça qui passe. C'est une base de données qui est synchronisée, oui. Automatiquement poser une question et puis avec la technologie, la chimie et puis le qui allait plus vite que le cerveau humain. On prend par exemple, il y a un problème là, je peux faire, il y a une capacité de faire, je comprends le problème là, je peux faire, je peux concevoir l'exercice là, et puis après ça, je résoudre. Mais combien de temps je peux faire? Je prends un bon petit temps, même les une capacité de faire. Mais l'intelligence artificielle là, lui-même, puis le problème, lui-même, c'est question de temps. Comment me fait poser question ça, il n'y a pas de connaissance de poser la question ça, pour le temps parler dans quelques secondes pour me réponse.
détaillé, et si il y a formule mathématique là-dedans, il bon toute formule mathématique là. Ce qu'on est allié. C'est historique, c'est social lié. Ah, c'est science sociale. Ça veut dire que c'est pour montrer que enquête là, si je mène une enquête là, je dis, grâce à des questions intelligence artificielle, qui c'est IA, enquête plus facile parce que une synchronisation des données dans le temps et dans l'espace qui fait dans plusieurs environnements, etc. Et puis pour combiner pour le baoul. Et cela rapide. Et ça fait, bon, moi-même, je sens que je t'ai de ballon l'autre nom, au lieu d'intelligence artificielle. Même t'appelé le prompt intelligence. Ah oui, une intelligence prompt. Moi, c'est non, ça me donne du ballon. On devrait retirer artificiel là. Parce que, n'est pas artificiel vrai, pour moi-même. Ça fait ça. Parce que l'ensemble des connaissances qui interreliées dans la base des données, ça, mais c'est des connaissances expérimentées. Alors, il y a dit l'artificiel, il n'y a pas directement humaine. Comme l'intelligence n'est pas directement humaine, mais indirectement humaine, avec une capacité de connexion et de rassemblage de données automatiquement, eh bien, mon cher, moi-même, moi, dépasser largement de la capacité humaine. Mais comme ces capacités humaines qui concevoir, devine censé paraître inférieur à la capacité humaine. Mais si maintenant chaque individu, même vous-même, qui finit un livre, il y a des recherches scientifiques sur le livre ça. Et puis plusieurs auteurs écrits sur le même sujet à tout faire des recherches scientifiques, ou même limité, oui, par rapport avec l'intelligence artificielle là. Parce que l'intelligence artificielle là parle dans toute base de données, ni base de données écrite, ni base de données auteur, l'autre auteur qui écrit, suivant l'autre étude qui fait, suivant l'autre tactique qui fait pour te donner l'information, il prend, il rassemble, il barre d'une façon rapide, tandis que, ou même on fait recherche, dans un domaine bien spécifique, ou seulement enquête donnée sont faits ou limité. L'intelligence artificielle a largement dépassé au supérieur, quel que soit le niveau de connaissance ou de gain dans le domaine, même sur des gains doctorats là-dedans. Ouais. Alors, c'est pour montrer que la capacité d'enquête, qui c'est conquête de l'information, eh bien, une information, ça qui est important, nous besoin connaître qui est dépassé réellement, qui est fait de gain dans la société à un moment, et je veux dire, nous avons une histoire qui met ça et bail par rapport avec le comportement individuel dans l'espace là. Ouais, c'est extrêmement important que nous remarquions l'élément. Maintenant, nous parlons de petit B, la capacité d'enquête, la réflexion éthique. Ouais, la réflexion éthique. La réflexion éthique. Là, nous avons une question moralité. Moralité, il est question de principes moraux établis dans une société, ou bien l'ensemble des principes moraux qui orientent le comportement des individus dans une société. Là, c'est la réflexion éthique. Éthique, ça veut dire, c'est la ligne directive prônée en fonction des actions des individus dans une société. Ça veut dire, c'est ça dans l'éthique là. Par exemple, il y a éthique professionnelle, il y a éthique religieuse également, ensemble des lois et des principes moraux établis pour la confession religieuse, pour la foi, etc. C'est éthique. Mais éthique en soi, il y a des choses qu'on dicte à la société, mais qui n'est pas écrit. Prenons un exemple. Au niveau société, est-ce qu'il y a une loi qui dit, depuis qu'il y a un monde qui mourit, eh bien, dans le moment funéraire là, il faut faire réception. Non. C'est peut-être un monde qui était fait, et la société apprécie, il y a un impact positif sur la famille. Et puis tout le monde dit, bon, les gens qui mourit tout, ils doivent répondre à quelques exigences, peut-être société a satisfaire problème. Par exemple, dans le prendre en eh bien, on a qui garde des bœufs en dehors. Mais les nègres, ça a commencé à entrer dans l'âge, ils sentent qu'ils vont mourir. Ils doivent passer l'autre, ils disent, mes amis, vous allez bœuf me garder, vous allez bœuf qui m'a résultat, mais même tant aimé, dans l'enterrement, moi, dans le jour veille, vous allez mettre dans toi, pour tuer un bœuf par la population manger. C'est comme si en termes de valeur. Mais quand il y a tout le monde qui garde des bœufs, depuis le mourir dans le même bœuf,
Ça te fait valeur. Mais dans la société, c'est comme si, ou si tellement rendre utilité à la société, eh bien, dans le départ là, le saluer départ là. Mais, par contre, loi, nous, une discussion éthique, une réflexion éthique, pour ça nous fait. Mais, on va regarder, il y a des pays qui pas fait. Mon nom est mourir, et puis c'est fini. Parce que, tu es d'accord, n'a mourir, et puis, faut qu'on travaille avant de mourir pour qu'il soit bon, pour qu'il y ait des exemples, pour qu'il examiner, et comme si, nous considérons pas mourir. Et il y a quelques côtés, on dit, sont traversés. Soit de vous une faire, ou fait, mais, ou une culture qui montre que, passer étape ça, ou quitter des écrits, ou toujours vivant, parce que, à l'université, il y a toujours cité bon, il y a toujours parlé des où, il y a toujours bien des valeurs, et puis, c'est autant d'éléments que possible. Voilà. Ouais, c'est une société. Par exemple, il y a des pays, l'anti moun fait, il est à la fois content et triste. Il est content parce qu'il y a une augmentation de rang familial là, mais il est triste. Il va comprendre qui ça qui nous a devenu dans la famille. Est-ce qu'il a porté bonheur, est-ce qu'il a porté malheur? Et pourtant, dans le moment là, moi, on va avoir plus quelqu'un content. Parce que nous connaissons il faut mourir quand même. Eh bien, pendant vivant moun ça, il était tellement rendu utile à la société, dans le moment que nous mourions. C'est vrai, son perte qui t'a demandé triste, mais il m'a nous la joie parce qu'il était mort avec honneur, avec valeur. Eh bien, ça, c'est la réflexion éthique. Par exemple, il dit, bon, il y a des pays qui disent, bon, dans le moment où il y a des gens qui mourent, c'est pas dans le moment où vous dépensez l'argent. Ça fait mon mourir dans le matin, après-midi, on fait entraînement. Il ne pas encourager des entreprises de morgue qui ont une bagaille, qui ont fait comme. Mais tandis que dans la culture en Haïti, au contraire, les gens fait plus dans la morgue, la paix au morgue cher, et bien, nous dit, mon cher, en tellement ça, tu gagnes l'argent. Comme si plaisir, pour dépenser l'argent, il dit son dernier l'argent à dépenser pour nous. Mais son réflexion éthique. Mais tandis que là, en République Dominicaine, mon amour, il pape là, et puis dans le domaine fini. Au contraire, mon Dieu a porté support bali, mais on va mettre dans la tête qu'il y a bien prendre, ni consommer dans le moment en termes de question de culture, etc., éthique, réflexion éthique, et pour des valeurs. Par exemple, il y a la compréhension des enjeux sociaux. La compréhension des enjeux sociaux. La compréhension des enjeux sociaux, ok? Et enfin, on parle de la participation civique. Et c'est là, nous, en tant que citoyen, qui responsabilité qu'on gagne par rapport à quoi? Eh bien, en tant que citoyen, qui responsabilité qu'on gagne par rapport à la société dont on va évoluer là-dedans, la participation, c'est ce qu'on entend physique. Encore comme cinquième élément, donc comme objectif, il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on entend par encourager la connaissance et le respect de la diversité sociale et culturelle. Encourager la reconnaissance et le respect de la diversité sociale et culturelle. Voilà. Eh bien, encourager quoi? On vous dit que encourager la reconnaissance et le respect de quoi? Eh bien, la diversité sociale et culturelle. C'est vrai, nous faisons partie de la même société, mais nous avons une question de diversité. Bon, gens nous bagaille là, bon, gens comprennent bagaille là,
il faut qu'il y ait la tolérance, le respect des autres. Ouais, depuis le nuit. Ouais, depuis le nuit. Et puis, parmi ces éléments-là, en valorisant les points de vue et en prônant l'équité. L'équité, ça veut dire il n'y a pas de discrimination. Il y a l'équité. On a la justice sociale. La justice sociale. Et on a, c'est ce qu'on entend par la compassion. C'est-à-dire que chaque monde a une limite. C'est même j'aime dire par exemple, hein, voilà, nous avons la mer, il y a 5 droits. Mais on connaît ici toutes les mêmes hauteurs. Il y a des équilibres qui vont être faits. Et nous pousse là, il a supporter tout net. Ouais ça? Ouais là comme ça, qui ça là comme ça. On peut le faible. Mais si tu peux pousser là, mariner avec, ouais, point, on peut frapper. Donc c'est pour montrer que chaque partie dans le droit qui est là, est extrêmement important. Ouais, si ça. S'il pas là, pas kakembe. C'est lui-même qui fait support là, qui fait ça permettre pour kakembe. Mais si ça. Ou t'as pensé le pipiti, si on a donné avec tout le qui est pour couper. Ou pas aimer avec Dieu. Et c'est tellement utile, uni, mais pourtant il va même hauteur. Il va même grosseur. Ouais, autant d'éléments que possible. Ouais, équilibre. Ouais, voilà. C'est pour montrer que nos sociétés sont d'accord pour gagner une grande dimension, mais il y a équité. Équité a pas voulu dire nous égal. Équité a voulu dire nous tous nous avons la même sensation de respect l'une pour l'autre suivant niveau nous. Par exemple, Maria, il respectait madame, et madame respectait Maria, Timoun respectait madame, Timoun respectait papa, Timoun respectait frère avec sœur. Mais tout respect ça n'a pas d'ailleurs au niveau par rapport avec moun ou doit gagner respect ça pour l'IA. C'est autant d'éléments, autant d'arguments que possible que nous besoin utiliser pour nous capables. Eh bien, en somme, qui ça nous besoin de noter? En somme, nous mettons la boue, en somme, ok? On a parlé de ça, on dit que la didactique de sciences sociales, en somme, la didactique des sciences sociales vise à former des individus capables de comprendre le monde social, de s'y situer, pour jouer une place où, et puis, et d'y agir, faut pas oisif, de manière informée et responsable. Informé et responsable. Voilà. Et c'est ce qu'on entend par didactique de sciences sociales. Didactique de sciences sociales vise faire quoi? À former les individus. Est-ce que nous avons l'école qui forme moun comment vous y dans la société? C'est le rôle didactique sciences sociales. C'est le programme du ministère de l'Éducation nationale qui a commencé depuis la classe préliminaire.
pour arriver dans le secondaire, pour arriver dans le niveau universitaire. Bon, niveau universitaire, la même fois que ça même. Parce que faut moun yo da gen une connaissance là et sur environnement yo et environnement qui gagne c'est environnement humain yo. Ouais, environnement humain, environnement physique pour connaître, pour bien connaissance sur tout ça qu'a fait de bon côté nous, sur la géographie, sur l'économie, sur l'histoire, sur ensemble d'éléments qui sont importants dans la société. Nous avons besoin de assez de formations et donner sur un exemple pratique pour nous. Même dans le domaine de question médicale, parfois, mon nom, là, l'hôpital, et puis, il consulte ton médecin, et puis, le médecin balle des médicaments. Mais suivant l'économie, mon nom, il part dans la pharmacie, il m'a dit, et prix médicament, mais on doit balle prix médicament, mais sirop pour traiter là, il vend cher. Mais l'elfine consomme sirop, ça a un effet secondaire. Il faut que balle des antibiotiques qui pour capable réparer les effets secondaires une fois qu'on consomme sirop pour traiter maladie qu'il y a. Mais par manque de connaissances, socialement, on n'a pas connaît. Ça quoi le passer? Il dit, on pas gain assez comme ou mettre bon médicament comme moi en acheter, m'a commencé boire ça yo et puis en attendant l'année comme là m'a acheté ça plus cher. Ou senti ça mon nan dire son bagage qui censé mais comme il pas assez de formation dans le domaine médical pour le connaître clairement c'est si on a dû acheter et puis il était qu'à quitter eh bien antibiotiques il prend peut-être pas unité bon la caille suivant j'ai dit parce qu'il pas bien assez composé qu'on a l'accepter qu'on a pour consommer antibiotiques là sans pas consommer médicaments pour traiter là. Qu'on y a là, antibiotiques qui ont manger globules blanches qui déjà gagné dans le système néant. Donc, l'homme malade, système de défense ou vient plus faible, mais ça faut faire ou pas camper ou pas réaliser. Qu'on y a, Mounza, au lieu d'améliorer, il vient plus mal parce qu'elle prend des médicaments qui comptent. Jean Boulta faire. Ça fait ça, manque de formation. Il n'y a pas assez de formation. Et c'est Wall. Et ça fait Wall, les deux pays, ils ont marché en pile dans le domaine de l'éducation et formation. Le pays où il n'y a pas parlé de questions analphabétisation. Non, mon cher, il n'y a pas fait analphabète encore. Tout le monde finit qu'on alphabet. Ou là, pour n'y a pas de qu'on c'est alphabétisation. Dans la nétisation, nous avons net. Est-ce que vous lié avec la nouvelle technologie? Est-ce que vous avez capacité? Ça veut dire, nous fin quitter niveau alphabétisation. Ça veut dire, vous fin qu'à identifier alphabet, mots écrits, sans bagage ça. Est-ce que vous avez servi avec des matériels technologiques pour tomber dans l'alphabétisation? Servi avec net là, pour gagner, au lieu pour pays, pour les propres zones où on est comme événement, mais on vient censé gagner le monde entier en face ou bien comme élément de base pour nous capables d'examiner et contrôler. Ouais, c'est extrêmement important. Hein? Ouais, c'est pour montrer que le monde a bougé. Mais pour dire que pas même répondre à l'alphabétisation, mais ce qu'on répondre à l'alphabétisation. Non. Ça veut dire que pour nous, une société, didactique sociale là, c'est former l'individu. Pour faire qui ça? Eh bien, pour avoir capacité pour comprendre. Qui doit comprendre? C'est à comprendre. Il y a comprendre le monde social là. Elle dit, comment le monde ça fait comme ça? Comment on fait agir comme ça? Comment, ouais, monde social là, ou bien son environnement social, extrêmement important. Et puis, qui ça va faire là-dedans? Il va le situer, il va le dire, dans le monde social, ça, ou bien l'environnement, ça m'a évolué. Qui côté mieux? Qui ça m'a fait? Qui ça m'a réglé? Comment m'a agi là-dedans? Il y a trois bagailles. Il faut comprendre le monde lié. Il faut regarder qui position liée dans le monde social côté de la évolué et qui action posée. Et action, est-ce que c'est des actions positives de manière avec ça à informer et responsable. Voilà, c'est autant d'éléments au niveau de quoi et c'est ce qu'on entend par comment dirais-je didactique de sciences sociales. Ouais, c'est une belle matière. Hein. Ok, son matière comme si tout le monde au niveau universitaire tu as des capacités pour comprendre et puis même pour voir qui impact qui élément
comment on est capable de venir là. Bon, là, nous voyons comme si, balance qui coulait clair. Et toute nation, tout pays, t'as deux gagner dans le curriculum, une formation au niveau de sciences sociales, en didactique, comment pour enseignants, t'as formé pour y préparer, c'est ce qu'on entend de formation des individus pour être capable de vivre en société sans une banni l'autre, sans la pas servi dans nuit pour vous. Voilà. On dit ça déjà depuis la première séance là. Si dans la nuit, peut-être rencontrer un animal, on a toujours existé, passé dans la culture nous, on a dit bon, nous tourner le garou, nous tourner ceci, son baka que lié. OK. Mais qui objectif baka? Baka là pour manger moun, pour détruire moun. Ouais, idéal. Si pendant la nuit encore, on a rencontré un monde qui semblait à un monde, ou bien un individu qui c'est qu'on monde qui a venu, beaucoup pipé. Au contraire, les mbas au monde, on a de content parce qu'ils ressemblent, se rassemblent. Eh bien, objectif, non, c'est à qui ça? C'est à mettre tête nous ensemble, non plus pas monde. Ça faut peur. Socialement, moun ça va rencontrer avant là, qui pensait, et ça nous a parlé déjà, oui, qui capacité de réflexion. Comment on va loin? Et c'est pas mettre sous moi. Ils ont fait me souffrir. Et c'est pas prendre zombie, comme si ces cultures-là, ces mental-là, c'est ça nos pensées. Et tandis que, si vous n'en quittez Haïti là, vous tombez dans notre pays qui est développé. Eh bien, tout 11h, minuit du soir, et puis, dans minuit, dans matin, 1h, 2h, et bien, dans fond de nuit, etc., tout le monde a marché en pleine rue, bagay, etc. Il va même mon bagay, si tellement il y a lumière, il va même mon bagay pour t'assembler même avec le gaou. Bien, ça, qu'on a pensé, il va même fait noir. Oui, ça veut dire environnement dans lequel que on évolue, c'est vraiment important. Kounya, ça qui est important, ouais, nous retourner sur le point ça encore, nous fait chita, parce que c'est les mêmes qui base cours sciences sociales là pour bien comprendre. Maintenant, didactique de sciences sociales là. Mais ça qui nous parle plus important pour nous là, dans l'événement, nous avons besoin de gagner des tactiques qui peuvent permettre que pour nous faire face avec qui ça, un ensemble de défis nous capables de rencontrer. Nous sommes parlé qui enseignants, pas c'est pas oublier, nous dit ça là. Qui est divisé à former? Qui est-ce qui va le former, mon Dieu? C'est enseignants, qui est des individus? Individus, c'est qui est ce? Eh bien, c'est apprenant. Mais apprenant, ça pas seulement élève. Apprenant, ça, c'est tout individu qui compose société. Mais quand il y a capacité apprenant, important, parce que pas oublier de dire, dans didactique là, eh bien, capacité de réception de l'apprenant, pour beaucoup, dans façon enseignant va transmettre message là. C'est ça, oui, pour être capable de comprendre le monde social, événements, etc. Autant d'éléments. Qu'on y a là, dans quelle que soit la société, la question sociale, c'est bon bagage qui est facile. Il va jamais facile, il va jamais facile. Et ça fait que, il y a des chocs. Nous avons nous rencontrer. Et choc ça, c'est le monde qui va transmettre valeur ça, dans la société, c'est le monde qui va le payer conséquence ça. Eh bien, on nous garde combien qui choque enseignant capable de rencontrer lorsqu'il y a transmettre ça nous relais eh bien formation au niveau didactique. OK, il choque. OK, dans le moment que il y a quelqu'un pour nous transmettre message ça, quels sont les chocs. Et puis plus précisément, si nous tombons en Haïti, peut-être si quelques pays ont gagné des chocs pas nous, il doit plus élevé. Si on conseil de contrôle, nous n'avons pas jamais fait et nous n'avons pas jamais réalisé pour eux. Premièrement, on dit les défis courants rencontrés par les enseignants en sciences sociales. Eh bien, nous là comme nous, les défis courants rencontrés par qui? Par les enseignants. Rencontrés par les enseignants en sciences sociales.
Quels sont ces défis-là? Maintenant, la complexité de la situation d'enseignement d'apprentissage qui demande une politique réflexive et bien constante pour s'adapter au contexte varié et imprévu. Maintenant, on a enseignant-apprentissage. On parle de quoi? De complexité. La complexité de enseignement-apprentissage. Bon, situation pas facile. Pour nous tenir compte de qui ça? De enseignement et apprentissage. Qui est-ce qui débat enseignement? C'est formateur, qui c'est professeur ou bien enseignant. Mais vous n'avez pas de bonne question à poser. Est-ce que l'enseignant ça, il formé assez pour transmettre le message là? C'est comme si on nous pose des problèmes non plus grands pour nous, à un niveau qui est plus élevé. Supposons qu'on a gagné 100 000 écoles en Haïti. Et dans 100 000 écoles, chaque école a besoin de 20 professeurs. Mais là, on fait 20 par 100. On fait 20 par 100 000. Dans 100 000 écoles, d'abord 2 millions de professeurs. Quand il y a 2 millions de professeurs, ils ont besoin de former dans quelle institution? Eh bien, former des institutions de formation des enseignants, suivant objectifs et programmes prônés par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Quand il y a question. Qui quantité de l'école qui a donné, qui est éparpillé à travers tous 10 départements pays, et l'école ça a proportionnel par quantité enseignants qui doit bailler formation par année dans le bloc côté qui ou bien dans la région côté Combien l'école? Il y a école de formation des maîtres ça qui est-ce qu'a fait? L'État ou bien le secteur privé? Ressources moun qui pour faire formation des maîtres ça côté a sorti à l'étranger ou bien des personnes expérimentées dans le système? Quels sont les matériels didactiques qu'on peut utiliser pour faire quoi? Pour transmettre le savoir-faire aux enseignants maîtres. Là, et grand mot ça seulement, qui est un moment enseignement. Nous faisons analyse de la situation. C'est la raison pour laquelle on parle de la complexité des situations. Ça veut dire quantité de l'école qui a formé professeurs, yo pas suffisant pour former assez de professeurs qui pourraient répondre à demandes de professeurs différentes écoles qui existaient. Et majorité écoles qui existaient, près à 85 à 90%, c'est l'école qui sortit dans le secteur privé et qui ont pour objectif à but lucratif. Ça veut dire, en Haïti, l'enseignement et la formation est payant. Même si vous ne pas toucher, ça vous a de toucher. Mais, son exigence qui montre que, il y a des dépenses qu'à effectuer. Là, nous parlons de qui ça, la complexité des situations enseignants. Maintenant, l'expression dit enseignant et apprentissage. Qui a-t-il de apprendre dans le c'est les vieux. Est-ce que les vieux dans conditions pour apprendre? Question alimentation et nutrition. Question matériel didactique. Ah oui? Quand on a un exemple pratique. Bon, mon exemple pratique, on va comprendre. Mais si vous êtes dans le classique, parents de pour devoir acheter tout livre qui est dans la liste livre là pour bailler. La première. Les si on arrive dans soi-disant secondaire, depuis dans 16e année fondamentale, on ne sait pas rien fait. Il pas acheter le livre parce que le livre est trop cher dans le niveau ça. Ça vous fait.
Soit encourager tout le monde à faire photocopie, ou bien acheter un cahier bali. Il y a tout le monde besoin d'un cahier pour chaque matière. Pas de matériel didactique. Et si pas de matériel didactique, comme apprentissage à le faire. Et si on parle de didactique qu'on y a des sciences sociales, qui individu doit apprendre, il doit former. Est-ce que l'individu motivé pour connaître qui ça doit faire, qui comportement doit y en la société pour apprendre? Est-ce que la question de la misère ou bien la question de l'économie faible va permettre que moun yo passe plus de temps à vendre temps et services yo passer pour ta former tête yo pour bien vivre en société? Est-ce que apprentissage là condition yo répondre pour enseigner au travail? Allez, si nous pas parler là, faites commencer à parler, c'est pour montrer que ça son premier choc qu'on appelle de qui ça les défis courants rencontrés par les enseignants au niveau des sciences sociales. OK? Et enseignants d'une part, et de l'autre côté, il y a ce qu'on n'entend pas, comment dirais-je? Maintenant, pour la constitution environnement dans lequel on dispense les informations ou bien on donne l'information. Environnement politique instable, problème insécurité, cruauté, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui empêchent, c'est ce qu'on n'entend pas, eh bien, le meilleur apprentissage, la complexité. Deuxième, le choc de la réalité professionnelle. Le choc de la réalité professionnelle. Le choc de la réalité professionnelle. En Haïti, quand on est professionnel, eh bien, on souffre. Parfois, professionnel là, bon papier, formation que le gagne, institution pour ta pays là, qui saturé. Ça veut dire, offre de capacité supérieure par rapport à la demande de capacité. Et parfois, malgré avec diplôme de qualification, l'obligé à le travailler d'un côté d'où qui va même qu'à payer compétences qu'il gagne. Là, nous parlons de le choc de la réalité professionnelle. On fait un pile de temps, on va étudier, on fait des efforts. Pourtant, on va le traiter avec un monde qui va même étudier dans le même domaine là. Par une valeur. Et ça, c'est sociétaire pas pour nous. Ah, mon cher, ils sont normaliens. Ah, ils étudient sciences de l'éducation. Eh bien, pour quelques endroits, ça va lui dire rien. Si on dit, à chaque monde 5 000 gouttes le mois, eh bien, qui ont des normalien, qui ont fait étudier sciences de l'éducation, chaque monde 5 000 gouttes. Avait dit, ou même parfois, ou prend travail là, c'est pas parce que, li bon vous, mais c'est nous joindre. Par rapport avec compétences qu'on gagne, ou ça trouve plus à l'aise là-dedans, passer pour aller faire l'autre bagage qui n'a pas de compétences sous lui. Alors, c'est autant d'éléments, hein. Et là, on parle du choc de la réalité professionnelle, avec un sentiment d'inadéquation de la formation initiale. OK. Anxiété, stress, parfois décrochage professionnel, surtout dans les enseignants à distraire des débutants. Voilà. Moun qui a expérience dans moun qui est là, il y a même bagaille. Ça veut dire que le choc de la réalité professionnelle et la donne, ça n'est qu'à parler, on va parler de salaire, anxiété, ça nous le stress. Autant d'éléments, la peur. Ah oui, autant d'éléments que possible. Au troisième élément, comme défi, la difficulté à mobiliser les savoirs théoriques. 3. La difficulté à mobiliser les savoirs théoriques
Où ça? Universitaire. OK. Maintenant, difficulté à mobiliser les savoirs théoriques universitaires. Eh bien, les théoriques universitaires sont théoriques expérimentales. Il faut avoir des ouvrages, des recherches, mais des recherches spécifiques liées à l'environnement. Majorité ouvrages qui ont fonctionné, ce sont des ouvrages venant de l'extérieur. Nous avons, c'est ce qu'on n'entend pas, une carence de productivité écrite en Haïti par des écrivains, par des chercheurs. On a manqué des chercheurs qui étudient vraiment des phénomènes sociaux à travers Haïti. On a une carence, c'est-à-dire des savoirs pauvres au niveau théorique universitaire. Choc. Ouais, c'est extrêmement important. Le problème qu'on a vu, par exemple, c'est ce qu'on n'entend pas, la gestion des classes et les relations avec les élèves, souvent compliquées. La gestion de classe. On a vu ça dans les cours de gestion des classes. La gestion de classe et les relations avec les élèves. Et les relations avec les élèves. Bon, ça, dans certaines écoles, élèves là, il y a plus d'importance parce que professeur. Il y a des parents élèves. Si en tant que professeur, on va battre pour un problème ensemble avec élèves ça, eh bien, qu'à payer l'école là bien. Pour des parents permettre que l'école là bénéficie des avantages dans d'autres domaines, soit au niveau de l'État ou bien d'autres thèmes, ou même comme professeur, pas qu'à traiter élèves ça en façon, même avec tout notre team. Nous devons ça tout dans le cours de gestion de classe. Eh bien, il faut faire la différence entre quoi? Une capacité de gérer, il faut administrer la discipline, il faut utiliser le pouvoir. Mais le pouvoir, il est question de légitimité. Eh bien, est-ce que ou un poste là, qui sont postes légitimes? Est-ce que le poste est un poste légitime? Ça veut dire que son poste qui bord droit pour exercer pouvoir sur élèves, de façon pour capable bien orienter vers l'apprentissage. Les relations avec les élèves. C'est extrêmement important. Hein? La complexité. Ouais, enseignant-élève. Maintenant, remarquez pour être dans le classique là, pendant pas payer l'école là, l'obligé à payer le son des cours particuliers pour tout le monde. Et bien, parfois, cours particuliers à prendre plus cher que l'argent de l'école là. Et le directeur a connu gris dans le cas ça. Ah oui? Hein, on peut par exemple, l'école l'a payé 20 000 gouttes pour année. Hein? Et puis, ou même, on va payer les sons 2500 gouttes par mois. Mais 2500 gouttes par mois pendant 10 mois, eh bien, ça va où 25 000 gouttes. Ça veut dire, seul élève, ça, il paye plus cher passer l'école là. On a souvent 10 qui nous bailler le son, on bailler des cours particuliers. Eh bien, c'est 10 par 25 000 gouttes, ça va le bon 250 000 gouttes. Elle dit, au point de vue financier, le son, il y a plus de valeur à cette école là. Au contraire, éthique, va le permettre que, eh bien, pendant que la ça, faut que tout le monde aille passer, ou pas rentrer ou bien bailler le son. Vous comprenez? Et puis, parfois, direction l'école, la table tirer pied, mais comme on performe ou bail résultat, il va trop tirer pied passer ça, parce qu'il pas vouloir aller. Mais, il ouais que, il va au pipiti qui soit fait. Et parfois, aucun travail là, c'est peut-être si moun ou bail le son, faut qu'il parce que tu comme pas là, plus réel, qui est comme là, parce que ça qu'on arrive, il y a une direction qui doit l'argent, tandis que parents, qui soucieux, depuis le bail ti moun nan, l'autre pour être capable de vivre le travail et puis avoir moins de résultats. Voilà autant d'éléments, la gestion de classe et les relations avec les élèves, ça peut constituer exactement mon rêve.
On a d'autres défis, par exemple, le décrochage scolaire. 5. Décrochage scolaire. Décrochage scolaire lié à des facteurs complexes. À des facteurs complexes. OK. Maintenant, le décrochage scolaire lié à des facteurs complexes. Comme enseignant, est-ce qu'on sent comme un enseignant qui répond à l'exigence dont le système éducatif y fait, en termes de capacité, en termes de performance, en termes de valeur? Ah oui, en termes de capacité, en termes de performance, en termes de valeur. Est-ce qu'on répond? Est-ce que les conditions montrent qu'on répond? Oui, le décrochage scolaire. Qui titre ou gagne? Est-ce que dans la fin d'année, en tant que professeur, je félicite du fait que, eh bien, ou t'es bien atterri, ou t'es bien répondre avec conditions. Bon, presque pas bien ça. Parce que parfois, le directeur a de féliciter, mais nous connaissons, s'il félicite, on va demander une augmentation, ou bien on va faire des exigences. Même les ouais, si on fait à son bagage qui est positif, il fait comme s'il pas ouais. Ça veut dire, ou pas une valeur à de joindre en fonction de service qu'on fournit. Parce qu'il connaît que bonne valeur, il payant. C'est autant d'éléments qui est possible. Maintenant, on a les tensions entre les objectifs d'éducation à la socialisation politique et développement. Eh bien, 6, comme espace, ça nous dit les tensions entre les objectifs. Quel objectif d'éducation? À la socialisation politique. C'est une époque, pour nous faire politique, c'est l'école où on fait. Nous entendons parler de conseiller de professeur Josué Mérilien. Nous sommes l'aime des petits, monsieur ça te voulait dire quelques bagailles. Les Josué Mérilien voulaient fermer l'école, là, le fermer. Il dit grève sur tout le territoire national là. Et puis, tout le monde est dans la caillou, il y a une grève. Parce que grève là, tout marché avec un bagaille qui est les manifestations. Ça veut dire que tension qui existe entre qui ça, entre objectif éducation par rapport à qui ça, à la socialisation politique, extrêmement important. Récemment, la date s'activée au Cap, dans le moment 18 mai. Eh bien, question qui gagne, c'est qui ça? Professeur a revendiqué. Mais le gouvernement a dépensé son pile d'argent, son soi-disant fierté de drapeau, combien de millions de gouttes. Pendant ce temps, professeur yo a vivre dans crasse, dans une situation qui est extrêmement difficile. Dans la manifestation, dans le moment cérémonie, pour y a agent de l'autre jour, frapper, balle calotte, il remet calotte zin. Attention, les réalités yo. Bah yo là, ça que déjà dans le livre. Donnez déjà là. C'est nous-mêmes qui étions pour nous réfléchir sur eux, pour nous capables de déterminer. C'est-à-dire que, t'es une époque, le système éducatif est servi comme un socle pour motiver moun yo dans question politique. Et l'école yo fermée. C'est bloqué, c'est ti moun yo mettre dans la rue. Vous comprenez ça me là? Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour montrer que tout ça, c'est des chocs, des défis qu'on a rencontrés par les enseignants en sciences sociales. Et tout ça, ça fait partie des éléments de sciences sociales. Mais qu'on y a comment enseignant pour être capable d'aider un jeune qui vit dans un environnement comme ça, très difficile sur le plan social. C'est extrêmement difficile. Ouais, voilà autant d'éléments que possible. Et on a, 7e exemple qu'on peut parler, exemple, le manque de ressources pédagogiques adaptées à la formation continue. Ah oui.
Maintenant, on dit le manque de ressources pédagogiques. On te parlé de ça, hein? Pédagogique. Quelle quantité d'enseignants formés, vous comprenez? Adaptés aux besoins des ressources pédagogiques. C'est vrai, formation, il faut poser attention à une formation de base. Mais t'as marché. Ou qu'à saisir aujourd'hui un professeur, ou que nous avons un professeur qui trouve dans l'incapacité pour allumer un ordinateur et pour travailler sur lui convenablement. Ok? Est-ce que c'est possible, ça nous dit? Ouais, professeur. Il dit, l'école, il va faire bagaille ça, yo. En pédagogie. Et au point de vue numérique. Ça nous est le numérique là, hein? Ça nous est le numérique là. Mais numérique là, c'est ça qu'on est technologie ou bien informatique. Et tout élément ça vous fait, il limité, ça nous est, eh bien, la qualité de l'enseignement. De limiter la qualité de l'enseignement. C'est autant d'éléments que possible qu'on peut utiliser. On dit que ces défis traduisent la complexité du métier d'enseignant en sciences sociales et la nécessité d'un soutien institutionnel renforcé et d'une formation mieux adaptée à la réalité du terrain. Voilà. Ça veut dire que là, nous citons au moins 7 problèmes, 7 chocs que nous avons rencontrés au niveau de l'enseignement de sciences sociales. OK? En Haïti, même si nous avons élaboré, donner plus ça, c'est un point de vue général. C'est ça plus que contre le point de vue général. Mais quand il y a une réalité du terrain, j'en dis là, et bien, il y a des bagages qui paraissent pif, comme on a dit. Bon, nous, presque dit tout bagaille là en Haïti. On parle de complexité des situations enseignants apprenants. On comprend ça tout là. Capacité de réception des apprenants. Est-ce qu'il y a une condition pour reprendre? Difficulté à mobiliser les savoirs théoriques universitaires. Oui, combien d'universités qui gagnent dans chaque zone, dans chaque département? Quel déplacement qu'on doit faire? Le choc de la réalité professionnelle, la question du salaire, ancienneté, conditions de travail, moyens de travail, tous ces problèmes. La gestion de classe, comment classe est gérée? Eh bien, puisque majoritairement, institutions, il y a un secte de qui ça? Eh bien, il y a une situation à but lucratif, c'est-à-dire que directeur école, près de 85 à 90% des écoles en Haïti, c'est du secteur privé. Et le secteur privé a investi, c'est pour collaboration avec l'État. Ça veut dire que l'éducation est payante en Haïti. Sous besoin de bonne éducation, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'argent dehors. Eh bien, la gestion des classes. OK? On classe qui va gagner pile élèves, qu'on est petit monde paye en pile comme. C'est comme ça lié, des volumes comme là. Là, on dit c'est 40 élèves qui mettent dans la classe là, eh bien, on est l'argent, chaque petit monde payé, il vaut 3 l'argent, on l'autre qui vient 100 monde. Ça veut dire c'est même comme là. On prend exemple, ça me l'a dit là. Et comme si que nous avons dit 5e année là de payer 25 000 gouttes. Mais pour 5e année à payer 25 000 gouttes, classe a déclaré 80 monde. Eh bien, 80 par 25, c'est 8 par 25, ça va le bailler bien 4 millions de gouttes. Je pense. OK? Eh bien, à partir de 4 millions de gouttes ou de 400 000 gouttes quelconque, selon un calcul, eh bien, on va mettre une classe ça, au lieu de 80, il y a 40. Il y a 40. Il y a au lieu de tout le monde dans le pays, combien? 25 000 gouttes, mais on va payer 50 000 gouttes. Même quantité comme là, qui doit être faite. Ouais, c'est ça lié. Effectif. Et puis pendant l'année, on fait comment ça pour inscription. Vous songez ça. C'est un cas pratique, un devoir que nous débaillons et pour nous faire. Décrochage scolaire lié, eh bien, à des facteurs complexes. Eh bien, l'enseignant n'a pas de mérite. Et si le directeur cherche à donner des mérites aux enseignants, eh bien, cela implique des ajustements salariaux. Eh bien, ajustement
Oui, un ajustement salarial, c'est extrêmement important. De ça, directeur, même on le va qui vont, il va même féliciter même. Il y a même tout ça parce que on va venir une grosse tête, t'as le moment de l'augmentation. Les tensions entre les objectifs d'éducation, par exemple, et le ministère de l'Éducation nationale a dit, bon, année académique, là, on a fait 190 jours de classe, ou bien 200 jours de classe, ou bien 250 jours de classe. Eh bien, troubles politiques qui gagnent, manifestations, catastrophes naturelles, et coups qui sont faits par les bandes armées, etc., eh bien, dans 200 jours de classe, ça, le ministère va quand même faire 150 jours. Tension existait. Manque de ressources pédagogiques, etc. Manque de personnes disponibles intéressées avec le secteur, parce que manque comme là-dedans. Puis, il faut monde dans le fait commerce. Autant d'éléments que possible. Là, on a parlé également des défis rencontrés par les enseignants au niveau des sciences sociales. C'est un cours extrêmement important aujourd'hui. On a parlé des différents éléments permettant de faire quoi comme objectif de la formation en sciences sociales. Eh bien, on dit que didactique en sciences sociales vise à faire quoi? À former des individus pour comprendre des phénomènes autour d'eux dans une société, par exemple, des phénomènes, des comportements de chaque individu ou bien des groupes sociaux à l'intérieur d'une société. C'est extrêmement comment l'individu se situe dans cette société, quel est son rôle, quelle est son importance. Maintenant, et en dernier lieu, eh bien, quels sont les apports apportés par cet individu pour le développement de cette société-là? Autant d'éléments possibles à travers des événements. Et c'est ce qu'on entend par les objectifs. À côté des objectifs au niveau de didactique de sciences sociales, il est question des chocs et des défis rencontrés, les défis courants rencontrés par les enseignants en sciences sociales. On a énuméré pour vous les 7 grands défis ou bien chocs rencontrés au niveau de l'application des sciences sociales. Maintenant, il vous reste comment à réfléchir pour voir dans quelle mesure que on devrait s'adapter à cette situation. On arrête là pour aujourd'hui, c'est pour la deuxième séance. On est en train de préparer pour la nouvelle séance, qui est la troisième séance. On va aborder les 600. Quelles sont les méthodes pédagogiques qu'on doit utiliser permettant d'enseigner ce social? C'est extrêmement important parce que la pédagogie se trouve à l'intérieur de didactique là. Maintenant, les pédagogies utilisées pour transmettre le savoir au niveau des sciences sociales, c'est un contexte très intéressant. Maintenant, c'est pour la prochaine séance. D'accord? Eh bien, au revoir la prochaine pour la troisième séance.